on se retrouve aujourd'hui pour ce 4e jour du calendrier de l'Avent, bien sûr. Pour ce 4e jour de l'Avent, je sais pas pourquoi, j'arriverai pas à dire autrement que 4e jour du calendrier de l'Avent. À chaque fois, je vous fais le coup. Alors, donc aujourd'hui, voilà, nous sommes le 4 décembre et on va commencer par l'ouverture voilà, des petits chocolats. Alors, le 4, il est là. Voilà, il est là. Ça fait déjà 4 cases ouvertes. Hop. Et c'est un petit chocolat plus long aujourd'hui. Voilà, on va l'ouvrir, on va manger on va le regarder ensemble et je le mangerai après. Ah bah voilà, c'est le petit nounours dont je vous avais parlé, regardez. Voilà le petit nounours. Ouais, aujourd'hui vous remarquerez, j'ai pas mis le pull de Noël, hein, mais y a Jack avec moi, donc c'est pareil. Alors ensuite, donc voilà, en parlant de Jack, hein, voilà, on va ouvrir le calendrier. Il n'y a pas d'avance, il n'y a que 13 jours. Je ne peux pas en faire un tous les 2 jours, je suis trop curieuse pour ça. Donc on va ouvrir la case numéro 4, la faire sortir, pas la faire rentrer s'il vous plaît. Elle veut pas sortir. Voilà. Aujourd'hui on a un plastique jaune. Plus j'essaye de pas trop les abîmer pour pouvoir garder le calendrier après tellement il est beau. Alors. Ah tiens, je dirais que c'est un de nos petits compères que j'ai déjà eu. Oh, regardez, il a 2 faces. Il est chouette. Et j'aime beaucoup, franchement. J'aime beaucoup. Mais c'est Monsieur le maire, en fait, ça. Ils sont difficiles à reconnaître dans ces couleurs. Si j'ai des bêtises, excusez-moi, mais ils sont très difficiles à reconnaître dans ces couleurs. Donc voilà, je vais le mettre là. Voilà. Tadam. Et puis donc, le 3e calendrier de l'Avent, on va aller chercher un livre. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Quel est ce livre? Ah, bah dis donc, ça fait aussi... Il m'a choisi que des reliques, hein. Il m'a choisi que des reliques, ça fait tellement longtemps. Voilà, version bêta de Rachel Cohn. C'est bien parce que j'en aurai, voilà, j'ai du thriller, j'ai de la fantasy, maintenant j'ai de la SF. Voilà. Je vous avoue que ça fait un moment qu'il est dans ma palle aussi. Donc voilà, c'est nickel, voilà. Mon fils a fait un très bon choix. Apparemment, c'est pas encore pour cela que je vais lui en vouloir, parce que je n'en veux pas de l'avoir choisi. Donc voilà, je le mets là, comme ça il est avec les autres. Il y en a déjà 4 du coup à lire pour 2023. Alors la question du jour. La lecture a-t-elle toujours eu une place dans ta vie? Oui, enfin plus ou moins, oui. Enfin, je sais que quand j'étais plus jeune, tout ça, on avait les Dorémy, machin. Enfin, les petits magazines, au fait, voilà. Donc, voilà, je lisais ces petits trucs, au fait, avec des toutes petites histoires. Mais sinon, voilà, la lecture a vraiment une place dans ma vie. À partir du moment où j'ai découvert Les Misérables de Victor Hugo. J'en ai déjà parlé, mais bon, voilà, comme la question est là. Voilà, la lecture a une place dans ma vie. Je sais plus, j'arrive plus, des fois j'ai 10 ans, des fois j'ai 12 ans, je pense que c'est plus 12 ans, je sais plus. Voilà, c'était un été, je m'ennuyais, et donc voilà, j'ai commencé à lire les 3 gros tomes, les 3 gros vieux tomes, écrits tout petits là, au livre de poche, voilà, l'intégrale des Misérables de Victor Hugo. Et c'était pas de l'abrégé, hein, c'était vraiment de l'intégrale bien costaud. Et donc voilà, j'ai lu ça, donc... un été, et j'avoue que depuis, je peux dire que je me suis plus arrêtée de lire, voilà. J'ai des périodes où je lisais, j'ai des périodes où je lisais pas. J'ai une période, voilà, vers l'âge de 25 ans, on va dire, où là je lisais plus du tout, voilà, parce que là, ça a été la séparation, c'était grosse sortie, et je pensais plus à m'éclater qu'à lire. Alors, qu'est-ce que j'aurais pu en acheter des livres, sérieusement, avec tout ce que j'ai fait comme conneries.
Mais bon, soit, voilà, c'est un passage de ma vie, hein. Mais j'avoue que, voilà, quelque part, la lecture est toujours revenue. La lecture est toujours revenue. Et puis, bah, maintenant, je lis de plus en plus. Au fur et à mesure des années, j'ai l'impression que je lis de plus en plus. Voilà, comme je le dis cette année, voilà, je suis vachement surprise du nombre de livres que j'ai lus. J'ai pas l'impression d'avoir lu beaucoup, et pourtant j'ai lu plus que les autres années. Donc c'est la preuve que, voilà, quelque part quand même, la lecture a une place dans ma vie et de plus en plus importante, au fait, j'ai l'impression. Mais après, ouais, j'ai toujours lu, et j'avoue que maintenant, une journée sans lire, bah, il y a comme un manque, au fait. Il y a comme un gros manque, voilà. Alors aujourd'hui, donc voilà, j'ai décidé de faire quelque chose de spécial. Aujourd'hui, il n'y a pas de wishlist, il n'y a rien du tout. J'ai décidé de vous présenter des livres que je lirai à Noël, enfin que je lirai, des livres de Noël que je vais lire ce mois-ci. J'espère tous pouvoir les lire, du moins des livres qui se passent à Noël ou qui ont un petit rapport avec Noël, voilà. Il y en aura peut-être d'autres, mais j'ai mis les principaux parce que voilà, je pense que si j'arrive déjà à lire tout cela, ce sera pas mal. Donc on va commencer par les numériques. Donc voilà, je vais lire Noël au royaume de Séraphin de Mélodie du Cœur. Donc c'est de l'auto-édition chez Librinova. Personnellement, j'ai craqué, voilà, sur cette couverture. Franchement, que dire, elle est magnifique, j'ai craqué et je vais le lire très très vite là. Je vous en reparlerai certainement dans les bookmas parce que voilà, c'est clair et net que j'ai hâte de le commencer. Donc Noël au royaume de Séraphin, de Séphora bien sûr, de Séraphin. On est que Florence qui pensait démarrer une vie meilleure en emménageant au Hayon une ferme biologique où cohabitent plusieurs personnes d'horizons bien différents. Mais en apprenant que sa fille Clara est gravement malade, ses projets se retrouvent chamboulés. La fillette rêve d'aller en Laponie, mais sa maman aura-t-elle le temps d'exaucer son vœu avant qu'elle ne quitte la terre? Alors qu'au royaume de Séraphin, un univers haut perché dans le ciel, Clara est très attendue en raison de son super pouvoir. S'engage alors une véritable course contre la montre. Au royaume de Séraphin, pour la première fois, on va célébrer Noël. La fête se prépare en secret, au grand désespoir de Timéo, qui aimerait bien découvrir ce qui se trame. Arrivera-t-il à patienter ou percera-t-il le mystère de l'opération Kingo à force d'investigation? Voilà, j'avoue que ça m'intrigue énormément. Il est dans ma liseuse et j'ai très 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 hâte de le lire. Non. Ensuite, voilà, donc 12 chiens pour Noël de Lizzie Shane aux éditions de l'Archipel. Alors là, voilà, pareil, j'ai craqué sur le titre et sur la couverture, franchement. Mission impossible pour Noël. Mission impossible ou miracle de Noël, point d'interrogation. Ali Gilmore, Ali Gilmore, voilà, ça me fait penser à Gilmore Girl en plus, l'univers doudou, voilà, tout ça, cette série que j'adore. Photographe de mode new-yorkaise, met sans hésitation sa vie entre parenthèses pour venir en aide à ses grands-parents, propriétaires d'un refuge pour chiens à Pinellow, dans le Vermont. Voilà, clairement, bah déjà, ça, voilà, ça me donne super envie. Pleine d'enthousiasme, la jeune femme ne tarde pas cependant à déchanter. À quelques semaines de Noël, elle apprend que la ville a décidé de couper les subventions qu'elle accordait aux chenilles. Ali maudit Ben West, conseiller municipal dont la voix a pesé lourd dans la balance. Elle et ses grands-parents ont moins d'un mois pour trouver une famille à leurs 12 pensionnaires à quatre pattes. Et si en devenant un allié inattendu dans cette mission impossible, Ben se révélait moins odieux qu'il n'avait paru au premier abord. La magie de Noël pourrait-elle une nouvelle fois opérer? Telle est la question, voilà, je vous avoue que je pense que j'en reparlerai très très vite aussi, parce que c'est des livres que voilà, je vais lire avant Noël, donc c'est des livres dont je vous reparlerai très très vite. Ensuite, voilà, l'année passée, j'avais lu Fête sanglante, donc le premier. J'y reviendrai donc pendant ce bookmas, voilà, j'y reviendrai parce que l'année passée, je vous en ai pas parlé sur la chaîne, mais donc je reviendrai sur le premier et donc je reviendrai sur le 2 également. Donc là, voilà, on est clairement dans un recueil de nouvelles. Franchement, voilà, c'est de l'horreur, mais c'est vraiment bien fait, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé le premier, je suis ravie de pouvoir découvrir le deuxième, c'est chez Évasion Édition, voilà.
Écoutez, tendez l'oreille et ouvrez bien les yeux. Vous voulez des contes de Noël? Nous vous les apportons sur un plateau d'argent. Que serait cette nuit sans sa dose d'originalité? Sans un zeste de piquant, d'angoisse, de peur, et qui sait de fou rire. Ouais, nos auteurs ont fait fort cette année. Régalez-vous, très cher lecteur, ou pas. Voilà, c'est tout ce qu'on nous dit, mais voilà, j'avoue que je suis très curieuse. Et puis du coup, voilà, il y a 2 mangas que je vais me mettre. Voilà. Je me le relis tous les ans. Je ne l'ai pas encore lu. Donc voilà, l'étrange Noël du Mr. Jack, hein, en manga. Il est très 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 beau. Regardez-moi, ça, cette couverture. C'est vraiment très bien fait. Et voilà, donc je vais certainement me le relire cette année. Et donc voilà, là, il y a Perfouettar Corporation, voilà. C'est un que j'avais trouvé donc à Easy Cash. Je pense que je vous l'avais montré dans un book haul, ou je ne l'ai pas encore montré dans le book haul, mais vous l'aurez, le book haul. Je l'aurais peut-être déjà lu, voilà. C'est le premier tome. Je vous avoue que je suis curieuse de lire ce manga, ce premier tome. Au Japon, c'est la crise. C'est pas facile d'avoir un boulot quand on n'a pas de diplôme. Donc on est avec Miharu Ino, qui a 22 ans, qui est abandonné au CDD pourri. Et elle en sait quelque chose. Et le père Fouettard, vous connaissez, celui qui se balade à Noël avec un fouet et un grand sac pour y plonger les vauriens. Miharu s'apprête à le rencontrer, voilà. J'avoue que depuis que je l'ai, je me suis dit, vivement le mois de décembre pour le lire en fait. Je suis très très curieuse, donc on verra. Alors, bien sûr, oui. Bah demain, on commence, voilà, Qui meurt à Noël de Angelina Delcroix. Hein, je viendrai vous en reparler très très vite parce que, voilà, on le commence demain. J'ai tellement hâte de le commencer. Ça promet du lourd et je connais Angelina Delcroix, voilà, dans sa plume et je crois que, voilà, on va se régaler. Alors celui-là, voilà, l'année passée je voulais le lire, je ne l'ai pas lu. Noël écarlate, c'est une anthologie où il y a Fred Livins, Pierre Brûlé. Voilà, donc c'est déjà 2 auteurs que moi, voilà, j'adore, Pierre Brûlé, Frédéric Livins, voilà, donc j'ai pu leur faire dédicace aux Aliénales, hein. Je pense que je vous l'avais montré. Il y a Serena Gentilhomme que je connais pas, Sophie Daba, Emmanuel Delporte, ça me dit quelque chose de nom. Peut-être que je verrai ses écrits, ça me dirait quelque chose. Christophe Collins, je vois plus ou moins. Barnett Chevin, Céline Reynert, Brice Travel et Ruan Hart. Voilà, je vous reparlerai de ces nouvelles. Voilà, peut-être que les nouvelles, au fait, en fonction de ce que je lis, voilà, je pourrais vous en reparler au fil des bookmas. Genre si j'en ai eu une ou deux, voilà, je pourrais vous parler à chaque fois de chaque nouvelle au fil des bookmas. Mais je suis très curieuse de découvrir aussi bien Les Fêtes Sanglantes tome 2 que voilà cette anthologie Noël écarlate. Voilà, je suis très très curieuse de découvrir les deux. Et ensuite, j'en ai mis un dernier, voilà, le Deaku de J.S. Pierce. J'aimerais vraiment bien le lire là, ce mois de décembre. Parce qu'au fait, clairement, voilà, si vous receviez une enveloppe contenant un dé à coudre et un ticket de transport, vous conviant à un mystérieux rendez-vous juste avant Noël, que feriez-vous? Voilà. On est quand même convié à un mystérieux rendez-vous juste avant Noël. Et voilà. En plus, il peut se dire très très vite parce qu'il est écrit très grand. Donc je suis vachement curieuse. Voilà. Peut-être que je lirai, peut-être pas, je sais pas. Ça en fait beaucoup quand même. À lire avant Noël, donc à voir si j'arriverai à les lire. Je vais les mettre là, j'en ai mis 2 autres là sur le côté, mais je vous les montre pas parce que je crois pas que j'arriverai à les lire. Donc voilà, je pense que ce sera tout pour ça. Donc voilà, ce sera pas un bookmas comme les autres, on va terminer par un book haul. Donc voilà, hier c'était pas prévu, je vous avais dit que je vous présenterais donc si j'avais des livres au mois de décembre, voilà, si j'achetais des livres au mois de décembre. Donc voilà, hier c'était pas prévu, on était Meusson en brochis, voilà. Et donc je suis revenue avec 2, 4, 6, 7 livres, voilà. 7 livres, ça va, j'ai été sage, hein. Donc premier, voilà, je suis revenue avec Eric Orsena, Voyage au pays du coton, petit précis de mondialisation. Voilà, j'avoue que Eric Orsena, c'est un auteur que j'aime bien. Je compte vraiment continuer à découvrir en 2023, voilà. Je pense que pour 2023, je vais me faire une liste d'auteurs que j'ai envie de continuer à découvrir.
parce que bah voilà, ils sont là dans ma bibliothèque, dans ma page, dans ma bibliothèque, et je continue pas à les découvrir. Donc voilà, je me ferai peut-être une liste d'auteurs à continuer à découvrir en 2023. Ce sera un petit challenge, voilà. Et donc ici, cette histoire commence dans la nuit du temps. Un homme qui passe remarque un arbuste dont les branches se terminent par des flocons blancs. Oh! On peut imaginer qu'il approche la main. L'espèce humaine vient de faire la connaissance avec la douceur du coton. Voilà, j'avoue que j'ai pas trop envie d'en savoir plus, mais ça m'intrigue. Puis c'est Rick Orsena, j'aime bien comment il écrit, donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé donc l'autre tome 1, le souffle de la hyène, donc de Pierre Bottero. Voilà, j'avais le tome 2. J'ai le tome 2 dans une autre édition, donc dans une édition plus ancienne, je crois. Bon, bah, soit c'est pas grave, j'ai trouvé le tome 1, c'est bien parce que voilà, comme ça je pourrais les lire. Au moins déjà le tome 1 et le tome 2. Voilà, parce que Pierre Bottero, bah, cette saga-là, par contre, je sais pas s'il y a que 3 tomes, mais toujours est-il qu'on avait que le tome 2, donc voilà. Donc là, quand Shay et Nathan se rencontrent, ils ignorent encore qu'ils sont liés, liés par des pouvoirs ancestraux qu'ils ne maîtrisent pas, liés par une lutte sans merci contre l'autre, terrifiante incarnation du mal. Voilà, c'est tout ce qu'on nous en dit. Mais je vous avoue que... Bon, après, je vais quand même lire La Quête des vilains d'abord, voilà, parce que, voilà, c'est ce que mon fils m'a choisi, donc... J'ai trouvé, vous vous souvenez, que je vous avais parlé des enfants des Otori, j'avais cru, voilà, que j'avais pris le clan des Otori. Et voilà, hier j'ai trouvé le clan des Otori, tome 1, le silence du rossignol. Bon, j'étais trop contente, franchement, voilà, je vais enfin pouvoir découvrir cette saga. Le clan des Otori. Bon, par contre, je m'attendais pas, voilà, à ce qu'il soit écrit si petit. Voilà. J'ai peur pour mes yeux, mais bon, c'est pas grave. Je vais me faire un plaisir de lire. Et apparemment, il y a encore une autre saga, donc aux sources du clan des Otori, découvrez l'épopée fantastique de Shikanoko. Et je vous avoue que ça m'intrigue énormément aussi. En fait, Liliane Ernst, voilà, c'est un auteur ou une autrice, je sais pas, qui m'intrigue. C'est une autrice, apparemment, qui m'intrigue énormément. Parce que je pense qu'elle a écrit des chouettes trucs. Et voilà, bah, on est beaucoup au Japon, donc... c'est ça qui me plaît, au fait. Alors ensuite, j'ai même pas regardé la 4e de couverture. J'ai vu le nom de l'auteur, je me suis dit, je prends. Voilà, obligé. Les loups à leur port de Jérémy Fell, voilà, je sais même pas de quoi ça parle, mais je l'ai pris parce que, voilà, je sais que cet auteur, on en parle énormément, je sais que cet auteur, apparemment, il a une chouette plume, j'espère que, voilà, j'ai pris le bon. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire, franchement, je vous avoue que je suis très curieuse de le découvrir, parce que, bah voilà, on en parle beaucoup de Jérémy Fell, donc... voilà, je vous lirai pas la 4e de couverture, parce que moi-même, je l'ai pas lu. Alors ensuite, ben voilà, il était dans ma palle, il est là, quelque part, voilà. Franchement, je sais même pas si je l'ai gardé, je pense pas. Je pense que j'ai mis en boîte à livres parce que bah, il prenait de la place déjà, il était assez abîmé. Donc voilà, je l'ai retrouvé, Les Effacés, tome 1. Opération 1, plutôt toxicité maximale, de Bertrand Puard. Voilà, je préfère ces éditions parce qu'elles prennent pas de place et elles sont tellement moins lourdes à lire. Donc voilà, je me suis dit à voir Bertrand Puard maintenant, si je commencerai par Camillo Kamiko que j'ai acheté aux Aliénales, ou si je commencerai par celui-là. Donc là on est avec Lisa, Mathilde, Émilie et Zachary. Leurs parents ont été assassinés parce qu'ils en savaient trop. Eux ont échappé à la mort et n'ont plus d'existence légale. Ils ont un ange gardien, Nicolas Mandragore, un personnage mystérieux dont on ne sait rien. Leur mission, rétablir la vérité sur des affaires trop vite classées par les autorités. Pour que les coupables soient châtiés et pour que jamais plus personne ne soit traité, au nom d'intérêts très controversés, ils sont les effacés. Ouais, j'avoue que bah, ça m'intriguait depuis quand je l'avais. Et bon, c'est une assez longue saga apparemment. Mais si j'aime bien, tant pis, c'est pas grave, je continuerai. Alors ensuite, voilà, j'ai trouvé L'étrange histoire de Benjamin Button de F. Scott Fitzgerald. Voilà, je vous avoue que c'est suivi de un diamant gros comme le riz.
Je suis énormément curieuse de découvrir cette histoire. J'ai jamais vu le film, j'ai jamais lu le livre, voilà, je suis énormément curieuse de le découvrir. Donc voilà, ce sera très bientôt, chose faite, parce qu'il est très très petit. Et là, donc voilà, des contes curieux des quatre coins du monde de Praline Guépara, chez Babel, voilà. Finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait combien de contes, je sais plus. Mais qu'il y avait pas mal de contes. Et donc c'est des contes de Turquie, d'Inde, d'Haïti, de Tanzanie, du Soudan. Enfin bref, voilà. Il y a tellement de contes. Et j'avoue, je suis très curieuse de découvrir ces petits contes. Et je me dis que dans le... Il me semble que dans le Cold Winter, voilà, il y a une catégorie contes. Donc voilà, pourquoi pas. Et donc après, donc on s'est arrêté à Easy Cash. Et là, j'étais très 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 sage, voilà. Et comme je dis, ce livre, on le lira certainement tous les trois. Voilà, il s'agit de le roman officiel du film Alita, Battle Angel, chez Picard Roman, voilà. Personnellement, moi j'ai pas vu le film. Je sais que beaucoup en ont parlé en bien. J'ai vu passer ce roman, je ne sais plus chez qui. Mais voilà, toujours est-il que, je me dis, je commencerai par le livre et puis après je regarderai le film si j'aime bien le livre, quoi. Je vous avoue que, voilà, je suis curieuse. Voilà, dites-moi s'il y a un de ces livres que vous avez lu, s'il y a un de ces livres qui vous fait envie. N'hésitez pas. Si vous voulez faire une lecture commune sur un des livres, pareil, vous savez, hein, vous connaissez le refrain. J'espère que ce Bookmas vous aura plu. Et je vous dis à demain pour un nouveau Bookmas. Oh oh oh!